Aujourd'hui, nous allons réaliser un gâteau au pomelo de Corse. Pour réaliser ce gâteau, vous aurez besoin d'un pomelo de Corse, de 3 œufs, de 150 g de sucre roux, 180 g de farine, un sachet de levure, 120 g de beurre et pour le glaçage, 150 g de sucre glace. Dans un premier temps, vous allez couper votre beurre en morceaux et le faire fondre au micro-ondes. Pendant ce temps, vous allez râper le zeste de votre pomelos. Une fois que vous avez récupéré le zeste, vous allez presser votre pomelos pour en conserver le jus. Vous allez séparer les blancs des jaunes. Donc, une fois les jaunes et les blancs séparés, vous allez monter vos blancs en neige. Voilà, les œufs sont en neige bien fermes. On les met de côté. Dans votre bol du robot, vous allez mettre vos jaunes avec le sucre et vous allez fouetter pour que le mélange blanchisse. Une fois le mélange bien blanchi, vous allez changer pour utiliser le batteur K. Vous allez ajouter le beurre fondu, vous mélangez et vous allez ajouter la farine, le sachet de levure chimique et vous allez mélanger jusqu'à obtenir une pâte homogène. Vous allez ajouter le zeste de votre pomelos et le jus dont vous avez prélevé environ 3 à 4 cuillères à soupe pour le glaçage. Vous mélangez à nouveau. Et maintenant, on va ajouter le blanc en neige que l'on va incorporer délicatement à la pâte. Vous faites chauffer le four à 180 degrés et vous allez verser votre pâte dans un moule à cake beurré et fariné. On va tapoter légèrement pour enlever les bulles. Et on va mettre au four à 180 degrés pour 45 minutes. Une fois le gâteau cuit, on va le laisser refroidir légèrement avant de le démouler et de le placer sur une grille, puis de le mettre au frigo pour qu'il soit bien froid avant de le glacer. Une fois le gâteau bien froid, on va commencer à réaliser le glaçage. On va mettre petit à petit le jus de pamplemousse dans le sucre glace. Alors là, on met à peu près 3 cuillères et demie. On peut l'allonger un peu ou au contraire le laisser relativement dense. Voilà, là, il me paraît pas mal. Il ne faut pas trop touiller le glaçage parce que sinon ça forme des bulles. La consistance est bonne. Une fois le glaçage prêt, on va le mettre sur le gâteau en l'étalant avec la spatule. On ne va pas en mettre trop, pas le faire trop épais. On va le remettre au frais pour que le glaçage durcisse bien et on aura terminé.